Dans la dernière vidéo, on explorait la côte sud de la Turquie jusqu'à Antalya. On avait fait plein de trucs trop cool, comme du snorkeling dans une eau transparente ou la visite d'un hôtel abandonné. Mais sur la fin, on n'avait qu'une chose en tête, rejoindre Antalya pour passer une semaine en famille. Ce plan est horrible. On vient d'arriver à la maison qu'on a louée pour l'arrivée des parents de Juliette. On a un petit peu décoré à l'extérieur. Je pense que ça va être une expérience un petit peu locale, ça va être cool. Et là, on va rentrer dans la maison pour découvrir à quoi ça ressemble. What? Du coup, je crois que le ménage n'a pas été fait entre les anciens guests et nous. Le lit est pas fait. On va voir. Oui, là, il n'y a plus aucun doute pour le ménage. Bon, du coup, on en sait plus par rapport au propriétaire qui, du coup, n'est pas là mais vit en Allemagne. La femme de ménage n'est pas passée parce qu'elle pensait qu'on venait le 11 et on est le 5. Donc, clairement, le message n'est pas passé. Donc, pour l'instant, la maison n'est pas propre, les draps ne sont pas propres, rien n'est propre. Donc, on espère qu'elle va pouvoir venir et tout nettoyer. Mais en même temps, les draps seront peut-être pas secs ce soir. Donc, c'est un peu galère là. Mais sinon, hormis le fait qu'elle n'a pas été nettoyée, cette maison, c'est une vraie petite maison typique turque. Donc on est plutôt content, ça devrait être assez cool. Et si tout roule, on devrait bien se l'approprier cette maison. Vu que la question du ménage a été réglée le jour même, on a pu aller visiter la ville d'Antalya, l'esprit tranquille. Bon, j'avoue que la vieille ville d'Antalya, c'est assez petit, on en fait vite le tour, mais ça n'en reste pas moins très mignon. Et ça faisait une bonne entrée en matière pour les parents de Juliette qui n'étaient encore jamais venus en Turquie. On est vachement surpris parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça à Antalya en fait. Et c'est vrai qu'on était sur la côte sud avant d'arriver à Antalya. Et encore en octobre, il y avait du monde partout. Mais là, pour un début novembre, c'était plutôt calme à Antalya. Bref, on a passé une belle première journée. Bon, je fais un point un petit peu rapide, on est le deuxième jour et on a un problème avec la maison. On vient d'apprendre du coup que le propriétaire a des problèmes avec une personne qui revendique la maison et cette personne est venue avec 3 hommes, dont un qui était armé avec un pistolet pour nous demander de partir parce que c'est pas notre maison, c'est pas notre location, etc. Donc on commence un peu à ranger, ils viennent de partir là, on commence un peu à ranger des affaires, on essaie d'avoir le propriétaire et tout, on a appelé la police mais c'est un peu la merde, donc je pense que c'est notre dernier jour dans cette maison. Là, il faut que je te fasse un point, parce que j'ai pas filmé sur le moment, t'imagines bien. Remettons dans le contexte. Il est 10 h du matin, on vient de prendre un super petit déjeuner, tout le monde est content. Et là, au loin, on voit une femme qui arrive l'air assez énervée, qui franchit le portail et qui est suivie de 3 hommes. On cherche pas à comprendre, on se lève de suite, on appelle la police et on comprend rapidement qu'en fait, c'est la femme dont le loueur sur Airbnb nous avait parlé la veille avant d'arriver. Apparemment, cette femme et notre loueur sont en désaccord. Elle réclame la maison et lui estime être complètement en règle pour en disposer comme il fait actuellement. Bref, c'est leur problème et nous on se retrouve mêlés à ça entre deux, surtout qu'en plus il était impossible sur le moment de le contacter parce qu'il est à l'étranger et il ne répondait pas au téléphone. Mais au bout d'un moment, à essayer de comprendre un peu de quoi il en retourne, on se rend compte que l'un des hommes est un petit peu touché par l'alcool, mais surtout qu'il a une arme, un pistolet, à la ceinture.
Et je sais pas pour toi, mais moi, un mec qui sent l'alcool à 10 h du matin et qui a une arme à la ceinture, bah ça me met pas super en confiance. D'ailleurs, personne n'était vraiment en confiance en fait. Bref, on n'était pas super en confiance, mais on a dû faire preuve de diplomatie jusqu'à que la police arrive. Bon, je te rassure sûrement en te disant que l'arme n'a jamais été sortie et qu'au final on a fait que discuter par Google Traduction. On n'a pas pris de risque et au bout d'un quart d'heure ils sont partis, mais on a bien compris qu'il fallait qu'on fasse nos affaires et qu'on quitte la maison parce qu'ils risquaient de revenir, et d'ailleurs, la femme est revenue avec un autre homme un petit peu plus tard, au moment où on rangeait nos affaires. Donc on a quitté la maison à midi, on a jeté toutes nos affaires dans Rémy et on s'est retrouvés à la rue, sans hébergement pour les vacances des parents de Juliette. Bon, du coup on a quitté la maison en toute hâte, hein. On n'allait quand même pas rester sur place et payer les pots cassés pour un problème qui n'est pas le nôtre. Donc on a pris nos affaires, on est parti, on s'est posé sur un petit parking comme ça, vite fait, pour trouver une solution. On a contacté Airbnb, on a bien été remboursé de l'ancien hébergement, on a fait en sorte qu'ils puissent nous trouver aussi un nouvel hébergement. Ça a été un petit peu long, mais ça y est, ils nous ont transmis un coupon pour qu'on puisse payer un autre hébergement. Ça y est, c'est fait. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à aller à cette nouvelle maison. Mais c'était quand même vachement galère comme histoire, hein. Franchement, je vous le souhaite pas. Hein. Bon, cette mésaventure nous arrive en Turquie, mais il faut quand même préciser qu'on n'en tient aucune généralité vis-à-vis de ce pays. Ça aurait très bien pu nous arriver dans n'importe quel autre pays. Depuis qu'on est arrivé en Turquie, on n'a que des bonnes expériences avec les Turcs et c'est la seule fois où c'était vraiment tendu. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, on s'est retrouvé au milieu d'un problème qui n'était pas le nôtre. On n'a juste pas eu de chance, c'est tout. Bon, on est arrivé à la maison et je crois qu'on a été un petit peu surclassé. Quand je dis surclassé, c'est parce qu'en dernière minute, les hébergements sur Airbnb étaient hors de prix. Plus de 800 € pour 6 jours pour cette maison. Heureusement que c'était dédommagé par Airbnb. C'est pas soutenable sinon comme prix. Comme tu peux le voir, on était sur un standing différent. Mais on l'aimait bien la première maison. Bon, c'est déjà bien installé. Hein. Ils sont tout petits les amis. On pourrait croire qu'on est en pleine nature, mais en fait, on est à Antalya. Bon allez, on est le lendemain des événements dont je t'ai parlé juste avant. On s'est remis un peu de nos émotions. Et hier on a perdu complètement une journée en fait. On devait aller faire un petit peu d'exploration à la plage, etc. Et on n'a pas pu. Donc aujourd'hui commencent les vraies explorations à l'extérieur d'Antalya. On te montre ça tout de suite. Ce site antique, c'est Aspendos, qui se trouve à moins d'1 heure d'Antalya. Et il est connu spécialement pour son théâtre qui a conservé son mur de scène, chose que l'on voyait pour la première fois dans un théâtre. Ça donne une dimension différente à ce monument qu'on a l'habitude de voir sans mur. Comme au final on n'a pas à payer d'hébergement, on se fait une petite folie. Les parents de Juliette voulaient vraiment voir le site de Pamukkale et comme c'est quand même à 4 heures de route, on voulait pas faire une excursion sur une journée, faire 8 heures de route qui serait hyper fatigant. Du coup on part sur une excursion sur 2 jours. Pendant ces 2 jours on va faire quelques arrêts sur la route, notamment le site antique en montagne de Termessos et le lac Salda.
Salut la maison, à demain. Bon, on vient d'arriver à Termessos, c'est un site de ruines dans les montagnes. Et on savait que du coup comme c'était des montagnes il ferait plus frais. On s'attendait pas à ce qu'on arrive et qu'il fasse 12 degrés. Alors qu'en bas, au niveau de l'hébergement, ce matin on avait 24, un truc comme ça, 23, 24. Donc il fait un peu frais. Ce site là, Termessos, il est vraiment particulier, hein. Le fait que ce soit en pleine nature, que rien ne soit restauré, ça donne vraiment une ambiance hyper atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur d'autres sites. C'est pas pour rien qu'il est souvent comparé au Machu Picchu. Du coup, on se sent un peu comme des explorateurs. Le midi, on a mangé dans un petit restaurant. Au moment de payer, il nous a été offert par les propriétaires. Trop gentil, un bon exemple d'hospitalité turque quoi. Bref, on a repris la route pour Pamukkale et on fait une petite pause ici. Le lac Salda, c'est un lac de sable blanc qui fait penser à une mer d'eau cristalline qu'on voulait voir bien avant que les parents de Juliette ne viennent. Ça donnait envie de se baigner, mais on n'a pas pu. Trop froid malheureusement. Il est 6h15 et on s'est levé un peu plus tôt pour aller aux sources avant les autres. Il fait encore bien nuit mais Pamukkale c'est juste en face là-bas. Bon, on est arrivé, on est les premiers et on a largement le temps de voir le soleil se lever parce que il fait encore bien nuit. Hein. Bon, le jour se lève. Bon, après il faut savoir qu'à Pamukkale, la plupart des bains ne sont pas accessibles. Il y a juste un petit espace où on peut accéder aux piscines. Mais le problème c'est qu'elles sont toutes gelées. Il y a juste ce ruisseau là qui est chaud. Mais j'ai beau descendre, j'ai pas l'impression qu'ils desservent un bassin. Donc bon, on va voir. Bon, du coup on a fait en sorte de réunir toutes les conditions pour éviter au maximum les touristes parce que Pamukkale c'est un site hyper touristique, enfin peut-être le site le plus touristique de Turquie. Donc on est hors saison, on est mi-novembre bientôt. On est arrivé à 6h30, il faisait complètement nuit. Du coup c'était pour éviter les bus de touristes parce qu'on vient de se rendre compte que là-bas, je sais pas si on voit, mais il y a un bus de touristes qui vient d'arriver. Et franchement ça valait le coup parce que le reveal des couleurs du lever de soleil un peu orangé sur les façades blanches comme ça, c'était plutôt magnifique, franchement assez incroyable.
8h30, il commence à y avoir pas mal de monde, mais je pense qu'on est loin d'imaginer ce que ça peut être en pleine saison. Du coup, un peu frustré de ne pas avoir pu se baigner aux sources principales, on est venu se baigner dans la piscine de Cléopâtre. Et tout à l'heure, on est tout seul ici. Même si l'on n'était définitivement pas à 36 comme annoncé, ça a fait vachement du bien. Mais sinon, Pamukkale, c'est pas seulement que des terrasses de sources chaudes et un bain, c'est aussi tout un site antique, le site de Hierapolis, et notamment un théâtre qui est plus haut là-bas, qui a l'air assez cool en plus avec la vue sur les terrasses. Du coup, on a vu sur le site et un petit peu les terrasses, mais je pensais qu'on les verrait plus. La vidéo s'arrête ici. On a passé une super semaine avec les parents de Juliette. Ça fait du bien de passer du temps en famille, surtout quand tu pars pour un long voyage. Ces moments-là sont rares, donc on en a profité un maximum. Sur ce, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir. Et nous, on te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Gulay, gulay.